Il célèbre la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre homme devant lequel l'homme doit s'incliner si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il n'est pas simplement un homme, il est Dieu. Car la Bible dit, Hébreux chapitre 1 dit, autrefois Dieu a parlé par de diverses manières par les prophètes, mais en ces temps qui sont les derniers, Dieu parle par son Fils. Celui qui est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa magnificence, Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu fait homme et qui a visité les hommes. En dehors de lui, il n'y a point d'autre salut. Car Actes chapitre 4, verset 12 dit, sous le ciel, Dieu n'a donné aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est écrit, c'est biblique. Alléluia. Le joug est posé sur toi. Tu peux être même enfant de Dieu, mais tu as le joug sur ta vie. Il y a des gens qui vont à l'église, qui sont baptisés, qui sont confirmés, mais qui vivent sous la domination de l'ennemi. Ils sont assujettis. Ils sont des esclaves, ils sont des prisons, dans les prisons. Mais Jésus-Christ est venu pour nous libérer de ces prisons. Alléluia. Vous voyez, un chrétien normal, un homme, nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu pour impacter, pour montrer au monde que Dieu a envoyé quelqu'un sur la terre pour manifester la puissance de Dieu sur la terre, mais pour refléter l'image de son Père. Parce que quand tu vois un enfant qui ressemble exactement à son Père, quand tu le vois, tu vois son papa. Alléluia. Donc quand on nous voit, on va pouvoir voir Dieu se manifestant en nous. Alléluia. C'est pourquoi je dis, toute souffrance a une fin. Il y a des gens qui souffrent depuis, ça ne finit pas. Mais il faut qu'on s'asseye et qu'on se dise, qui est à la base, qui est derrière ce que je vis? Alléluia. Parce que quand tu as découvert qui est derrière ta souffrance, normalement, il y a maintenant la route comment tu dois prier. Alléluia. Amen. Si c'est toi-même qui fais que tu souffres, tu te repens, tu reviens à Dieu, tu te convertis. Si c'est Dieu qui te fait passer par l'épreuve pour voir la qualité de ta foi, alors tu viens à Dieu et tu lui dis, Seigneur, ce que tu as fait, fais-le. Maintenant, si c'est l'autre qui s'oppose à Dieu et qui s'oppose constamment au plan de Dieu, tu vas dire, tu dégages de ma vie parce que depuis 2000 ans, depuis 2019 ans, quelqu'un qui s'appelle Jésus a payé le prix à la croix à Golgotha pour moi. Alors dégage, déménage de ma vie. Alléluia. Parce que tu es un locataire qui n'a pas payé caution puis il est rentré. Alléluia. Puisque la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes normalement le corps de l'homme et le temple où Dieu veut résider et manifester sa puissance. Alléluia. C'est pourquoi, depuis le mercredi dernier, nous avons pris un test qui nous conduit et qui nous sert de boussole, qui nous sert de fil conducteur, qui est tiré de Ésaïe chapitre 10, c'est le verset 27. Mais la dernière fois, nous avons commencé par le verset 24 et suivant. Joli. Cependant, ici parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Oh mon peuple, qui habite en Sion, ne crée pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge. Il lève son bâton contre toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera. Puis ma colère se retournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agira le fouet contre lui. Comme il frappa Madian au rocher d'Oreb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il lèvera encore comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté du dessus ton épaule et son joug du dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Alléluia. Telle est la parole de Dieu. Le mercredi dernier, je nous parlais de l'onction. L'onction qui brise. Mais regardez bien. Dieu dit, oh mon peuple. Il dit, oh mon peuple. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Il ne dit pas l'Éternel de l'armée. Quand le Seigneur parle d'Éternel des armées, c'est qu'il n'y a pas seulement une seule armée. Il y a plusieurs armées. L'armée des hommes, l'armée des animaux, l'armée des poissons, l'armée, toutes les armées.
C'est notre Dieu qui est le chef. Et ce Dieu qui est le chef et qui est le Ténèbre des armées, c'est ton Père. Donc ton Père est le chef de toutes les armées. Donc du coup, toutes les armées savent que toi, tu es le Fils de Dieu, leur responsable. Mais est-ce que toi-même tu es convaincu de ce qu'il est ton Père et de ce que ton Père a? Parce que tu peux avoir un Père immensement riche, tu peux avoir un Père qui a une autorité. J'ai déjà dit ici, un enfant d'un général ou bien d'un colonel, ou bien même d'un commissaire, qu'on rafle, on appelle son père pour lui demander, votre fils est au dehors. Si c'est l'enfant d'un général, on va l'accompagner jusqu'à la maison. C'est une autorité. Et quand il appelle, quand le policier ou bien le soldat appelle le papa de l'enfant, quand le gars dit allô, le gars est au garde à vous. Il ne le voit pas, mais il est obligé de mettre au garde à vous parce que la seule voix est la voix de l'autorité, parce que l'autorité lui a été conférée. Alléluia. Mais l'autorité de Dieu est au-delà et au-dessus de n'importe quelle autorité. Et cette autorité, Dieu veut nous la donner. Mais il se trouve que sur cette terre, quand nous lisons bien Apocalypse chapitre 12, la Bible dit malheur à toi, car il est descendu vers toi. Satan est descendu ici pour saper l'œuvre de Dieu, pour empêcher les enfants de Dieu de vivre une vie heureuse et victorieuse. C'est pourquoi les maladies, des situations compromettantes, l'échec, les succès se mêlent et se grattent dans la vie des enfants. Vous remarquerez bien que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'un homme était fidèlement attaché à Dieu et que son cœur était donné à Dieu, quand son cœur appartenait tout entier à Dieu, il réussissait tout ce qu'il faisait. C'est pourquoi la Bible va dire, dans le psaume 1er, il dit, si la parole de Dieu est dans ta vie, tout ce que tu entreprends, tu réussis. Tu réussis tout. Parce qu'en fait, ton cœur est tout entier à Dieu. En fait, ce n'est pas que ta vie, mais ton cœur. Le cœur qui est le moteur de ta vie est donné à Dieu. Mais les gens m'ont dit, moi j'ai donné toute ma vie au Seigneur. C'est pas ça. Quelqu'un me dira, moi j'ai donné ma vie au Seigneur. Tu as donné ta vie au Seigneur dans les 24 heures, tu prends combien de temps? Est-ce que malgré que tu ne sois pas en train de travailler, est-ce que malgré tout ton cœur est totalement attaché à Dieu? Non. Alléluia. Voilà. Un élève me dira, oui, je suis allé à l'école jusqu'en terminale. Et quelqu'un te dira, ce n'est pas que tout le monde va réussir. Non. Une classe peut faire 100%. Et il y a des classes qui font 100% vrai ou faux. Et c'est là qu'on va dire, c'est un collège, un lycée d'excellence. Mais pour que ces gens soient excellents, je vous dis, peut-être que chaque semaine, j'ai un devoir. Toutes les semaines, on leur donne des devoirs et on leur donne des exercices compliqués. Amen. Il continue, il dit, cependant, ici parle le Seigneur des armées. Mais encore un peu de temps, il dit, ne crains pas l'Assyrien. L'Assyrien était en son temps un peuple très terrible, avec une armée très puissante qui dominait, qui a dominé même le peuple de Dieu, qui a régné un moment sur la vie du peuple d'Israël. Après les Égyptiens, les Assyriens sont venus, qui ont oppressé, qui ont rendu le peuple de Dieu esclave, jusqu'à ce que les gens eux-mêmes s'asseyent et disent, mais Dieu est où? Et beaucoup de chrétiens se disent ça aujourd'hui. Moi je suis converti, je vais à l'église, mais il est où? Il est où? Mais on va à l'église quand même. J'ai quand même fait un peu d'effort de quitter un peu quelques situations là. Mais le peuple de Dieu s'est déjà posé la question, hein. Abakouk dit, mais la prophétie, depuis on attend là, ça ne vient pas. Il y a quoi? Et Dieu va lui dire, si la prophétie tarde, attends. Quelle est ton attitude et quel est ton comportement? Quelle est ton approche? Quelle est ta relation que tu as avec Dieu? Je disais le mercredi dernier que tu peux être l'enfant de quelqu'un, mais tu ne respectes pas ton papa. Toi, tu as venu demander quelque chose. Tu as venu demander. Tu respectes Dieu. Tu obéis à ses paroles. Ce que Dieu te dit de faire, tu fais. Et puis maintenant que tu es coincé, c'est là que tu viens te dire, Seigneur. Mais même quand tu viens, réponds-toi et dis, Seigneur, j'ai négligé ta parole. Je t'ai négligé. Mais aujourd'hui, la parole.
Dieu connaît, il connaît les cœurs, il sonde les cœurs et les reins. Ne venez pas blaguer Dieu. Dieu, on ne le blague pas. Moi, Bertin Deli, tu peux me dire, oui frère, moi j'ai servi Dieu. Tu veux te servir de Dieu, non pas servir Dieu. Parce qu'il y a ce servir de Dieu, servir Dieu, alléluia. Qui veut aujourd'hui que le Seigneur fasse quelque chose dans sa vie? Reconnaissant qu'on n'est rien. Et si Jésus de nous n'est pas dans nos vies, nous-mêmes c'est zéro. Zéro même c'est beaucoup moins. Souvent je suis devant lui et je lui dis, Seigneur, ma vie ne vaut rien sans toi. Alléluia. Amen. Il dit, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge. Verge, c'est un peu comme une chicotte. Il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. En Égypte, le peuple de Dieu a souffert. Le peuple de Dieu est devenu esclave. Quelque chose qui est inadmissible. Non! Ils ont construit des briques. Les pyramides que vous voyez en Égypte, c'est les Juifs qui ont fait ça. Mais ils ont taillé des grosses pierres pour faire des pyramides. Et c'est Moïse qui était leur chef de corvée. Quand Moïse est venu dire, quand il est parti chez Jéthro, qu'il est revenu, ils ont, c'est-à-dire, on donne peut-être, bon si je me trompe, dites-moi, un sac de ciment, c'est pour 3 brouettes. Maintenant, on donne un sac de ciment, mais on ne donne pas la quantité de sable aux Juifs d'aller chercher la quantité. C'est-à-dire, on leur dit, et puis c'est combien de briques qu'on peut faire avec? 50. Mais on leur dit, avec un paquet, faites 100 briques, avec les mêmes 3 brouettes de sable. Donc du coup, eux-mêmes, ils doivent s'arranger pour aller chercher un autre paquet de ciment avec 3 autres brouettes. Ça veut dire quoi? On te donne moins, mais tu dois produire plus. Mais tu vas faire comment? Tu es esclave. Tu es obligé de souffrir 2 fois. Les gens souffrent déjà. Le fait qu'ils soient loin de Dieu et qu'ils sachent que Dieu est un Dieu qui bénit et que eux ils sont esclaves, ça leur fait déjà mal de savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu, eux sont en esclavage. C'est déjà un poids. Ensuite, on augmente. Alors qu'il faut savoir qu'à l'origine, quand ils sont venus en Égypte, c'est Joseph qui les a fait venir. Et quand Joseph les a fait venir, Dieu les a envoyés à Goshen. Et Pharaon a dit de trouver une parcelle qui est bonne en Égypte, la meilleure parcelle de l'Égypte qui soit trouvée pour donner au peuple juif. Mais quand le roi a changé, le peuple a commencé à souffrir parce que ce Pharaon qui était en temps n'avait pas connu Joseph. Donc le peuple qui était rentré en Égypte, heureux, béni, parce qu'à Goshen, tous les malheurs qui ont frappé les Égyptiens, quand il y avait les 10 plaies, aucun malheur ne s'est approché du peuple juif. Mais voici que ce peuple commence à souffrir alors qu'il devait être béni. Voilà la question que beaucoup d'entre nous nous posons. Mais qui va changer ma condition? Qui va changer la situation dans laquelle je me trouve? Mais Seigneur, tu as dit que nous sommes ton peuple, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alléluia. Mais le Seigneur dit, il te frappe de la verge. Il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera. Alléluia. Amen. Ce n'est plus une affaire un peu de temps. La Bible dit en Galates chapitre 4, à partir du verset 4, mais quand vient l'accomplissement des temps, c'est pourquoi Jésus à la croix en Jean 19, il va dire, tout est accompli. L'accomplissement des temps a eu lieu. Et comme l'accomplissement des temps a eu lieu, dans le châtiment. Mais Dieu ne vient pas châtier l'homme, mais Dieu vient châtier celui qui est à la base de la souffrance du peuple de Dieu. Car la Bible dit, 2 Chroniques dit, 26, à partir du verset 9, Dieu veille, Dieu a le regard sur ceux qui le craignent, ceux qui ont le cœur sans partage, tourné vers le Seigneur. Dieu veille sur eux, il veille sur eux pour les bénir. C'est pourquoi il dit, toute souffrance a une fin. Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que tu vis? Il dit,
encore un peu de temps et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. Alléluia. Amen. Le châtiment et le jugement, c'est parce que nous avons abandonné Dieu. Je vous ai dit ça mercredi dernier. Le châtiment vient du fait que le jugement de Dieu, la souffrance du peuple de Dieu est venue du fait que le peuple de Dieu a abandonné Dieu. Quand tu abandonnes Dieu, Dieu, puisqu'il n'est plus dans ta vie, Satan, la nature a horreur du vide. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Il dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te connais. C'est Dieu là, il n'y a pas au milieu. Soit tu es à lui, soit tu es contre lui. Si tu dis que je ne suis pas avec Dieu, mais moi, je ne fais pas fétiche, mais je ne vais pas à l'église aussi. Toi-même, Satan est dans ta vie, même pour toi. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, nous sommes dans un conflit. Et dans le conflit dans lequel nous sommes, c'est le conflit entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Le royaume de Satan vient pour oppresser l'homme. L'homme qui est la prunelle des yeux de Dieu. L'homme qui est la bénédiction de Dieu. L'homme qui est la créature la plus aimée de Dieu. Parce que je vais vous dire, Dieu n'a jamais dit à un ange. Vous savez, Dieu a dit un seul mot et les anges sont venus à l'existence. C'est parce qu'ils sont à côté de lui qu'ils sont puissants. C'est parce qu'ils sont à côté de lui qu'ils sont puissants. Mais je vais vous dire, pour que Dieu puisse te faire, Dieu a adoré. Dieu s'est abaissé. Car la Bible dit, Dieu prend la poussière. Donc pour prendre la poussière, il fait comment? Dieu s'est abaissé pour te faire. Pour faire l'ange, Dieu ne s'est pas abaissé. Pour faire le poisson, Dieu ne s'est pas abaissé. Pour faire la montagne, Dieu ne s'est pas abaissé. Pour que l'arbre vienne à la vie, Dieu ne s'est pas abaissé. Et ensuite, pour que Dieu puisse se faire l'arbre, Dieu a parlé à qui? À qui? Dieu a parlé à qui? À la terre. Pour faire le poisson, Dieu a parlé à l'eau. Mais pour faire l'homme, Dieu a parlé à qui? Dieu a parlé à Dieu. Donc, toi là, tu as été tiré de qui? De Dieu. Mais c'est notre partie où il a pris l'homme. Parce que quand nous regardons bien, Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, on dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. En Genèse chapitre 2, il dit, il prit la poussière. Il y a une partie qui appartient à la terre. C'est à cause de ça, comme tu es connecté à la terre, et que tu es sur la terre, et que tu commences à réussir, tu penses que tu as réussi. Mais la vie ne s'arrête pas ici. Il y a la vie que tu vas vivre sur la terre, et la vie que tu vas vivre dans le ciel. Il y a la vie de Dieu qui est dans toi. Cette vie-là, c'est le jour où tu meurs que tu vis ça. Le sorcier, là, comment il fait pour tuer l'homme? Bon. Tu dors, tu n'as aucune protection. Personne ne te garde. Donc, ton âme, c'est ton âme là qui voyage. C'est ton âme qui voyage en rêve là, quand il rêve. Souvent, je demande aux gens, ceux qui portent des lunettes, ils ne voyaient pas en rêve. Est-ce que quand vous dormez, que vous voyez en rêve là, vous portez les lunettes? Vous portez les lunettes? Pourquoi vous ne portez pas les lunettes? La partie, ton âme n'a jamais eu mal aux yeux. Mais l'enveloppe dans laquelle tu te trouves a un problème avec les yeux. Tes yeux qui vont mettre ton âme en contact avec le monde a problème. Donc, dès l'instant que Dieu vient toucher ton homme intérieur et qu'il est guéri, on n'a qu'à dire que tu as cataracte, ton œil là, blanc, là, tout est noir, là, tout est devenu blanc. Mais tu continues de voir. Parce que ton homme spirituel a pris le dessus. Donc le sorcier, qu'est-ce qu'il fait? Il est chez lui, non? Et puis il t'appelle Josias. Josias. Et ton âme qui est flexible et qui peut sortir de ton corps, sort de toi. Et donc, si c'est dans un mouton qu'on veut mettre, on pose la main sur le mouton. Et pendant qu'on invoque, on fait des incantations, on invoque, toi, ton âme va rentrer dans le mouton. Et on décide une date. Par exemple, on dit 31 décembre. Même si votre t'a cogné, tu vas mourir. Parce que la date a été déjà fixée. Parce que toi, c'est pourquoi, tu vois, les gens viennent et puis disent, ah, il n'a rien eu. Et bien, pour les morts. Non. Ton âme a été attirée.
C'est pourquoi on dit mon âme te bénit, mon âme te loue. C'est-à-dire ta partie intérieure. Ce n'est pas ta bouche seulement qui doit louer Dieu, mais ton âme, ta partie intérieure qui appartient à Dieu. C'est elle qui est affectée. Et c'est elle que le sorcier, c'est elle que le diable, c'est elle que le marabout, c'est elle que le féticheur prend part. C'est pourquoi si ton corps, si ton être appartient totalement à Dieu, quelqu'un même peut t'envoûter. La Bible dit en Nombre 23. Mais aujourd'hui, est-ce que notre vie chrétienne, notre chrétienté la même, est basée sur quelque chose? Notre chrétienté est basée sur ce que Dieu va faire. Quand Dieu fait, alléluia, il est puissant. Mais quand on ne le voit pas faire, oh, il est où? Il est où? C'est là que les gens savent, ils connaissent les versets bibliques. La Bible dit. Mais on connaît les versets bibliques parce qu'une situation se présente. Mais là où dit que ton cœur m'appartient totalement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces. Ça, ce verset-là, on oublie.